Le président Emmanuel Macron est arrivé au Rwanda jeudi matin. Avec son homologue rwandais, Paul Kagame, il s'est rendu au site du mémorial du génocide dans la capitale, Kigali, où 250 000 victimes des massacres de 1994 sont enterrées. 27 ans après le génocide au Rwanda, le président Macron a reconnu la responsabilité de son pays dans le génocide, mais n'a pas présenté d'excuses catégoriques. 27 années de distance amère se sont écoulées. 27 années d'incompréhension, de tentatives de rapprochement sincères mais inabouties. 27 années de souffrance pour ceux dont l'histoire intime demeure malmenée par l'antagonisme des mémoires. Plus de 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été tués par des milices Hutus en 100 jours de meurtres qui ont commencé en avril 1994. La visite du président Macron fait suite à la publication d'un rapport d'un comité d'enquête français selon lequel une attitude coloniale avait aveuglé les responsables français et que le gouvernement, dispensé de la complicité directe, portait une responsabilité grave et écrasante de ne pas avoir prévenu le massacre, un élément que M. Macron a également souligné dans son discours. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises n'avaient pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice. Le sang qui a coulé n'a pas déshonoré ses armes, ni les mains de ses soldats, qui ont, eux aussi, vu de leurs yeux l'innommable, pensé des blessures et étouffé leurs larmes. Le président rwandais Paul Kagame a salué le discours de son homologue français. Ces paroles étaient quelque chose de plus précieux que des excuses. C'était la vérité. Dire la vérité est risqué, mais vous le faites parce que c'est juste. Le Rwanda a divulgué son propre rapport qui a conclu que la France était consciente que le génocide était en préparation et que le pays portait la responsabilité en le permettant et en poursuivant son soutien sans faille au président rwandais de l'époque, Juvenal Habyarimana. C'est le crash de l'avion d'Arabimana qui a été abattu, tuant le président, qui a déclenché les 100 jours de meurtre. La visite et la reconnaissance d'Emmanuel Macron visent à aider à rétablir la relation entre les deux pays. Le président français s'apprête désormais à nommer un nouvel ambassadeur au Rwanda, premier envoyé français accrédité depuis 2015. Fondamentalement, cette visite porte sur l'avenir, pas sur le passé. La France et le Rwanda vont établir un meilleur rapport pour le bénéfice de nos deux peuples, économiquement, politiquement et en termes de culture. Du Rwanda, Emmanuel Macron se rendra en Afrique du Sud où il rencontrera le président Cyril Ramaphosa pour discuter de la pandémie de COVID-19 et des crises régionales, dont une au Mozambique.